Peut-on vraiment transformer son émotionnel, résoudre ses conflits neuro-émotionnels? Comment pouvoir sortir de cette souffrance que l'émotion peut mettre en place au niveau de notre vie? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous accompagner dans le fait de pouvoir transformer ses émotions. La première chose à comprendre, c'est que vraiment l'émotion, c'est la vie. Et il y a un diktat depuis plusieurs années que, en fait, on ne doit ressentir que les émotions positives. Souvent, on veut ressentir la joie, le bien-être, mais on refuse de sentir tout ce qui coince, tout ce qui fait mal. Et c'est peut-être important aussi de pouvoir faire la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est réellement quelque chose qui peut venir de l'extérieur et qui fait mal, mais une douleur, quoi qu'il se passe, va finir par passer. Par contre, la souffrance, c'est la charge émotionnelle que l'on va mettre par rapport à cette douleur. Et celle-là, elle vient bien de l'intérieur. Donc, si vous voulez éviter, transformer une souffrance, c'est par l'émotion que vous allez pouvoir le faire. Accepter ces émotions, c'est la vie tout simplement parce que, imaginez une pièce, vous avez le côté pile, vous avez le côté face. Si vous voulez enlever un côté, la pièce n'existe plus. Pour que la pièce existe, il faut ce côté pile, ce côté face. Si vous voulez que la nuit existe, il faut qu'il y ait le jour. C'est la dualité de la médecine chinoise, c'est-à-dire le yin et le yang, le blanc et le noir. À un moment donné, la joie ne peut être présente que si vous avez des moments qui sont moins joyeux. Et on le voit de plus en plus, maintenant il faut vraiment éviter la souffrance, il faut vraiment éviter tout ce qui est finalement négatif et il faudrait vivre que dans le plaisir. On voit l'erreur parce que de nombreuses, les générations qui sont présentes maintenant, on voit qu'elles n'arrivent plus à vivre cette frustration, elles n'arrivent plus à vivre cette souffrance morale, tout simplement parce qu'on veut absolument tout leur éviter. Et du coup, il n'y a plus de plaisir. Ce plaisir ne peut pas être permanent. Et donc, du coup, à vouloir éviter tout ce qui peut être douleur, tout ce qui peut être souffrance, alors on ne vit plus, on n'est plus capable de vivre le plaisir. Donc, l'idée, c'est peut-être déjà de pouvoir faire attention que la vie, c'est effectivement ce côté positif et ce côté un petit peu moins positif. Et de pouvoir expérimenter ce côté désagréable pour pouvoir mieux vivre ce côté positif. Joe Dispenza dit par exemple que si vous voulez changer votre corps, il faut changer votre conscience. Ce qui montre bien qu'à un moment donné, c'est notre façon de voir les choses qui est à changer et pas forcément les choses que l'on va vivre. Alors, comment faire pour pouvoir dissiper cette charge émotionnelle que l'on va mettre en place? C'est peut-être aussi déjà commencer à changer notre posture. Par exemple, une posture suivant comment on va être. Si par exemple je me place bien droit, alors mon mental va vivre quelque chose comme une force. C'est-à-dire je sens que j'ai la force de pouvoir faire face. Par contre, si je suis toujours repliée sur moi, si je regarde toujours par terre, effectivement, je prends dans ma posture, dans mon corps, la croyance que je ne suis pas assez forte pour vivre les choses. Ensuite, de pouvoir peut-être commencer à sourire, rire, parce que je peux vivre quelque chose de désagréable et pour autant, toute ma vie n'est pas forcément désagréable. De pouvoir... par exemple, se retrouver face à des plaisirs qui sont simples. Peut-être avez-vous eu déjà un plâtre et
on se rend compte que finalement, on va rêver d'une bonne douche pour pouvoir se libérer des démangeaisons sous un plâtre. Si vous avez été alité pendant plusieurs jours, par exemple, moi je me souviens ne pas avoir pu me laver les cheveux pendant plusieurs jours et de rêver de pouvoir avoir les cheveux propres, de pouvoir sentir l'eau chaude au niveau du visage, de la tête, tout simplement parce que on en est privé pendant plusieurs jours. Si par exemple vous ne pouvez pas aller au soleil pendant plusieurs jours, pouvoir prendre le premier bain de soleil, on voit ça l'hiver, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que le soleil soit là. Et de pouvoir retrouver cette chaleur du premier soleil, c'est juste quelque chose d'immense. Donc pouvoir retrouver ces plaisirs simples, par exemple de pouvoir se dire oh là là, j'ai tellement envie de boire un grand verre d'eau quand vous transpirez, que vous êtes dans la montagne en train de marcher et que vous dites oh là là, qu'est-ce que j'aimerais boire, et les premières gorgées d'eau, c'est un délice. Donc pouvoir déjà chaque jour pouvoir vous remettre dans ces plaisirs tout simples, c'est juste génial. Et puis pouvoir lâcher aussi, oser dire sa souffrance, oser dire sa colère par exemple, qui peut être rattachée à quelque chose, c'est déjà la laisser partir. Et on peut accentuer, par exemple si je suis très très en colère, allez prendre une douche glacée. Plongez-vous dans un étang froid et vous allez voir que votre colère, elle va complètement baisser, puisque la colère, elle est chaude, bouillante. Donc si vous faites quelque chose qui est glacé, c'est ce yin et ce yang, donc elle va disparaître. Si au contraire vous avez peur, cette peur, elle nous glace, prenez un bain chaud, allez faire un hammam, un sauna. Et du coup, vous allez commencer à libérer cette charge émotionnelle qui est dans le corps. Et de pouvoir réellement vous autoriser à pouvoir dire les choses. Et ça va être déjà une grande libération. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à prendre en compte cette souffrance et oser vous en libérer. Voilà, donc quelques pistes en tout cas pour déjà désamorcer la souffrance, et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner par un thérapeute. Si vous voulez faire un travail avec moi, je suis joignable aussi par Zoom, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et en tout cas, commencez à soigner votre émotion et votre corps et désamorcer ce qui se joue entre les deux pour ne plus avoir à souffrir. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner pour ne rien manquer.